Bonsoir, chers confrères, chers abonnés. Bienvenue dans cette séquence de formation que nous allons vous proposer ensemble. On va découvrir. Nous avons travaillé sur Google Earth, mais nous allons continuer avec Covadis parce que nous avons beaucoup de choses à découvrir avec Covadis. Covadis, c'est un logiciel qui est très vaste. Nous avons travaillé sur la Polygo, la partie Polygo de Covadis. Nous avons pris juste un extrait de polygonal encadré. Dans les jours à venir, nous allons travailler sur un cheminement fermé on va travailler avec des polygonales en boucle. Le nivellement aussi, nous verrions comment calculer un nivellement simple ou un nivellement fermé aussi, et bien d'autres sur ce qui concerne la partie calcul de Covadis. Aujourd'hui, nous allons parler un peu concernant la partie vide de Covadis. Dans cette séquence de formation, nous allons travailler ensemble pour démontrer comment un fichier sorti d'un autre appareil, d'un DXF par exemple, ou un fichier venant de Civil 3D, comment est-ce qu'on peut retravailler les points dessus pour pouvoir les exporter dans Covadis et manipuler ces points comme il le faut. Merci d'être chaque fois, de nous suivre chaque fois, je voulais dire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être toujours informé des vidéos, de nos formations. Et pour les géomètres qui sont au Congo-Brazza, nous serons bientôt au Congo-Brazza avec les formations, plusieurs formations que nous allons mettre à votre disposition. Et des formations QGIS, Global Mapper et bien d'autres, ça dans le domaine de génie civil, Kuala Kokobo, et pour revêtir structure, nous avons bien le logiciel de dimensionnement comme pour les architectes avec Archicad, Revit, Arclantis, Dimension et bien d'autres logiciels ici que vous découvrirez au fur et à mesure dans nos formations ici. Ici, nous vous faisons juste des aperçus de ce que vous allez découvrir dans les détails dans nos formations pour ceux qui y seront. Et pour ceux qui ne peuvent pas être, nous pouvons répondre à vos questions en ligne en nous postant vos difficultés et ensemble, on va essayer de regarder ce que nous pouvons vous proposer comme aide. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre logiciel. Donc, nous ouvrons notre logiciel. Voilà donc notre fichier de formation. C'est un projet de lotissement qui avait été fait avec le logiciel civil. Vous voyez les points. Nous avons des points ici. Ça, c'est l'altitude du point. L'altitude du point, là. Aussi l'altitude du point. Nous avons les altitudes ici. Curieusement, nous avons donc, si nous avons des altitudes, c'est que nous avons des points. Voilà, ça c'est un point ici. Nous avons une belle. Voilà aussi, ça c'est une borne avec son altitude. C'est un projet qui avait été fait au Congo-Brazza. Donc nous, ici, nous allons juste vous montrer comment est-ce qu'on peut partir de Civil 3D ou peu importe d'un logiciel, d'un fichier DXF avec les points, comment manipuler ces points dans Covadis. Parce que vous voyez ici, normalement c'est un point, c'est un bloc, n'est-ce pas? On dit que c'est une borne de polygonale. Vous voyez, donc on va aller dans Covadis. Je vous montre, vous allez constater quelque chose, point topographique.
liste des points topographiques créés. Non, on va dire afficher la liste des points topographiques. Voilà. Et on dit la liste des points topographiques est vide. Donc, il n'y a pas de points topographiques. Alors que nous avons des altitudes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Voilà, nous irons voir. Ça correspond à quoi? Bornes polygonales. Ok, on peut le laisser. On peut laisser les bornes polygonales. On va noter, donc il y a les bornes polygonales qu'on va laisser. Bornes polygonales, on va laisser. On pourra laisser aussi point PT qui est comme point. On va revenir ici. On va donc venir chercher si on a d'autres points. Oui, voilà les altitudes. Mais quand on clique dessus, ça fait nom de village. Ici, c'est nom de village. Voilà, donc c'est un bloc. C'est nom de village. Ici, c'est non plutôt c'est route. Bizarre, c'est route. Donc, on va tout geler. On va laisser cela. Mais, alors, la route lui-même, il l'a appelé comment? Il appelé route aussi. Donc, on va pas geler les routes. Ça là, par contre, on peut geler ceci. Donc, on va rentrer. C'est pour voir ce qu'on peut geler, ce qu'on ne peut pas geler. Ça, c'est quoi ça? Normalement, ça doit être une rivière. Voilà. Bon, on va faire partie tout ce qu'on n'aura pas besoin pour le moment. On va faire partie tout ce qu'on n'aura pas besoin pour le moment. Parce qu'après, je ne vois pas des points ici. Là, les points polygonales, oui, polygonales, comme on disait tout à l'heure. Bon, pour ça, on va laisser, on ne touche pas. Donc, voilà, on va venir ici. On va rendre des calques inactifs. Ça, inactive. Ça, inactive. Ça, inactive. Polygonal est parti. Ok. Bon, ça là. Voilà, ça aussi. On fait partir. Ça, on peut faire partir aussi. Ça, on peut faire partir aussi. Ça, on peut faire partir. Ça, on peut faire partir aussi. On peut faire partir aussi. Ça, c'est les bâtisses, on peut faire partir aussi. Ça, on peut faire partir aussi. On peut faire partir. On peut laisser. On peut laisser. On peut laisser.
appelle ici. Bon, on va rester avec ça pour le moment. On va essayer de travailler avec. Voilà, nous sommes ici. Normalement, on doit avoir un point là. Ah, les points sont là. Voyez-vous, ça c'est un point normalement. Ça s'appelle rail. Donc, ça c'est un point avec son altitude. Ça aussi, ça s'appelle. Ça, c'est les rails. Je pense qu'on va les faire partir. On va laisser seulement les points. Je fais partir toutes les lignes, je laisse les points. Non, on a besoin que des points pour travailler. Donc tout ce qui est ligne, on les fait partir. Ici, continuons à nettoyer, enlever tout ce qu'on n'aura pas besoin. Dégager tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile. Tout ce que nous n'aurons pas besoin, on les vire. Bon, je pense que c'est suffisant pour nous pour pouvoir déjà travailler. On va prendre un exemple. Donc, on a nos points ici. Ça, c'est un point. Voilà comment il est. Il n'est pas point comme tellement point. Donc voilà, on va prendre un calque ici là comme ça, parce que le calque par défaut là va être activé. Donc voilà, c'est un bloc. Ça fait carrément un bloc au lieu d'être un point dans les points, mais c'est plutôt un bloc. Donc alors que voilà, c'est même route. Donc ce qu'on fait, on va décomposer. Donc on va déjà décomposer. Voilà, c'est maintenant, vous voyez, quand on a décomposé, on a maintenant point étiquette. Seulement ici on n'a pas de, comment c'est là, c'est présente en ce moment là comme étant un point. Ok, on va essayer une fois de plus avec Covadis. On arrive avec Covadis point topographique, afficher la liste des points. Toujours la liste est vide, donc il ne reconnaît pas ça comme étant point. Il ne reconnaît tout simplement pas comme étant des points. Voilà. Point étiqueté. Alors qu'il y avait ça ici. Voilà. Tout simplement, on peut même laisser geler tout sauf point étiqueté. On va voir ce que ça va donner.
LU. On va voir s'il obéit. Voilà. Il n'y a que les matricules, il n'y a pas de points. On ne peut pas, on ne se voit pas vraiment le point. Il serait difficile pour nous pour pouvoir les positionner parce que on ne sait pas là où se trouve le point. On ne voit rien. On est obligé de revenir un peu en arrière. On n'a pas de choix. On va faire avec. Ok, on est bien obligé. Donc, en pareille situation, qu'est-ce qu'on ferait? Normalement, il faut déjà transformer tout ça là en point. N'est-ce pas? Je vais vous montrer l'astuce. C'est vrai qu'après, il faut faire sur tous les points. Je vais vous montrer dans les vidéos suivantes comment on peut le faire automatique. Mais pour le moment, je vais vous montrer comment on peut gérer ce point-ci. La manière la plus simplement possible, c'est d'abord qu'on va dire 2D. On va faire dessin de point topo. Après, on verra comment on peut changer les entités, là, les transformer, tout ça. On a un point automatique. Mais pour le moment, on va procéder de cette façon. Dessin de point topographique. Parce qu'il suffit juste de voir le calque et transformer tout ce qui sort dans ce calque-là. Donc voilà notre point topographique. Dessin de point topographique. Voilà. Bon, je l'appelle par exemple P1, parce que je commence par lui. Indice 1. Attitude, oui. Je mets le point 3D. Aucune valeur automatique. Je viens ici. On peut toujours accrocher objet, curseur accroché sous le point. On peut accrocher le nez en disant qu'on va accrocher pas sous l'extrémité. On enlève un peu l'extrémité ici. On enlève un peu ça pour le moment. Ok. Voilà. Bon. Le premier point-ci, il n'est pas sous le point. Voilà. On enlève. Maintenant ici, voilà, le point est là. Bah, je peux même le modifier, hein. Je vais mettre plutôt 1. Puisque le 1 on l'a fait partir. On modifie la valeur, on mettra plutôt 1. Appliquer, ok. Ok, vous voyez, il a accepté. Maintenant ici, voilà le test qui est là. On va venir dans Covadis D2. Point topographique. Donc Covadis point topographique. Covadis édition point topographique. Ici là, afficher Z selon le texte. Mais avant ça, c'est très important. Il faut connaître le test, le calque. Cela se trouve dans le calque point. Ok. Le calque dans lequel il se trouve, c'est très important. Donc après, on vient à Covadis édition, point topographique, affecter Z selon test.
Vous allez voir ce qui va arriver. Il nous dit calque concernant le test. Le test là, c'est dans quel calque? Je pense que c'est dans un point. Je peux vérifier une fois de plus. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est très important. Ces points étiquetés. Ok. Covadis édition, point topographique, affecté Z selon test. Ici, ces points étiquetés. Ça va être sur celui-ci. Topologie, c'est là, c'est celui-là qu'on va attribuer. Après, hop, voyez-vous, voilà. Donc, on peut le faire manuellement comme ça sur tous les autres points. Ou il y a une autre astuce, je peux vous montrer comment vous pouvez faire. Vous voyez que quand vous cliquez là, notre point est bel et bien là. Voilà, avec ses coordonnées X, Y et Z. Le Z c'est bien là, c'est parce que tout simplement ici l'affiche à 2 chiffres après la virgule. Sinon c'est 3 chiffres après la virgule. Donc vous avez vu comment nous avons affecté le Z ici là, à ce point qui n'avait pas de Z. Comme il n'avait pas de Z, son Z était 0. Donc voilà comment on peut procéder pour faire pour tous les points ici. Donc voilà, on pouvait faire aussi pour celui-ci. Je vais vous montrer la même astuce. Donc on arrive ici, ça c'est la borne B machin. Donc on va toujours aller Covadis, point topographique, dessin de point topographique. On arrive là, on choisit le centre carrément. Donc on peut l'appeler du nom de celui-ci, il est petit, mais je vais lui donner la taille de ce point-ci. C'est l'échelle, disons 10. 10 aussi. 10 aussi, par exemple. Non, c'est toujours petit. On va aller donc à 50. 50 aussi ici. 50 aussi là. Par exemple, si 50 est petit, on va prendre 100. On va prendre aussi 100. On va prendre aussi 100. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire. Maintenant, le point ici, là, si on veut le modifier, lui mettre le nom qui est là en place, c'est simple. Voilà, là, ces valeurs ici, n'est-ce pas? Avec ces valeurs, on va mettre juste ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? K 104. Non, c'est plutôt 10. 10A1. Option de test. On peut venir ici, on va changer un peu le test. C'est vrai qu'on ne donne pas plus de précision, il ne donne pas trop la possibilité de changer. C'est dommage, mais on peut aller modifier ça dans l'autre là. Justifier le côté, il faut le mettre et tout. Appliquer OK. Bon, je le laisse comme ça. Pour le moment, il n'a pas de Z, n'est-ce pas? Il n'a pas de Z, mais voilà, on a deux Z même ici. Le premier Z, il est quoi? Borne polygo. Deuxième Z en rouge. Borne polygo. Borne polygo. Celui-là. Étiquette des points. Bon, on peut prendre l'étiquette des points. Vous verrez comment il va arriver. Donc, même chose, pour édition. Tout à l'heure, point topographique. Affecté Z2. On va aller le calque. Bon, prenons celui-ci. Ok. Ici, attention. Pourquoi je pouvais prendre entité AutoCAD, mais notre point, ce n'est pas entité AutoCAD, c'est point topographique.
on va utiliser une entité AutoCAD quand on pourra faire sur les autres points là-bas. Mais bref, ici, donc voilà, on arrive là, on prend point topographique. Et regardez aussitôt son calque s'affiche. On le met là. Il nous dit que c'est 0. Pourquoi c'est 0? De 0, on va quitter. On va quitter pour le moment. Oui. Ok, on va faire avec la borne. Ouais. On va aller pour... Voilà, on va refaire notre opération. Point topographique, affecter Z, c'est là. Bon, on peut choix de calque, on va choisir le calque. Il doit être bien là. C'est là, non? Voilà. Rayon de recherche. On va augmenter. Mettons 3 mètres. Voilà, ça. On va venir ici. On va toucher ici. Non, j'ai dit 3 mètres. Il n'y a pas de point. Ok, voilà. On va vérifier. On va vérifier quelque chose, les amis. On a 22 mètres. Ok, bon. Voilà, je comprends maintenant ce qui se passe. Bon, alors, c'est ça le problème. Ça va vous arriver un jour. Ça vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, c'est ça. On coche notre point. Et là, on a notre choix. Vous arrivez ici, vous faites là. Et là, on a vu que c'était 22. Moi, je vais faire 23 mètres. Voilà. Voilà qui nous affiche le nouveau Z. Le point, c'est ça. Le Z de départ, c'était ça. Il dit quoi? Point sans test. Point sans test 0. Point avec plusieurs tests 1. Point avec point d'attitude modifié 1. Voilà. 180. Voilà notre point. Voilà. 945. Voilà, on a notre point ici, 945. Donc, il a pris automatiquement le Z du point. Donc, voilà comment un petit aperçu de comment on peut donc affecter les points et des altitudes qui sont là en place sur un point. Je vais m'arrêter là pour la vidéo aussi et nous verrons dans les détails, dans les formations à venir. Nous allons aussi préparer une formation vraiment plus cadré vers le cadastre, comment faire le lotissement avec Covadis, comment ressortir un projet de lotissement avec les numéros de parcelles,
le nom de chaque propriétaire, mais ça avec Covadis, c'est possible. Nous verrons tout ça avec Covadis. Avant de passer dans les jours à venir, dans le projet route avec Covadis, projet échangeur avec Covadis, projet de comment réaliser un carrefour en T, en X et en Y. Et ensuite, nous passerons sur Autopiste. Et après qu'on ait vraiment décortiqué tout le mois d'août le logiciel Covadis, nous allons passer sur le logiciel Civil 3D aussi. Nous verrons certaines choses sur Civil 3D. Nous allons essayer de travailler et voir un peu comment travailler avec Civil 3D sur la partie topographique, puisque peu sont ceux qui travaillent avec la partie topographique sur Civil. Mais déjà, nous vous disons que sur Covadis, vous pouvez faire plein de choses, vraiment. Et c'est un logiciel qui est tellement vaste. Nous verrions tout le mois d'août ici, nous verrions comment est-ce qu'on peut faire des choses avec Covadis. Comment réaliser une plateforme, comment calculer des bassins versants avec Covadis, comment nous pouvons calculer des projets d'assainissement avec Covadis. Nous allons vraiment décortiquer Covadis. Restez vraiment, abonnez-vous à notre chaîne. Restez connectés pour recevoir les vidéos. Et à côté, nous verrions aussi comment on peut dimensionner les routes avec Alizé, comment faire. Vraiment, vous verrez tout le mois d'août, on va essayer de décortiquer Covadis, mais on pourra en parallèle voir aussi certaines choses sur d'autres logiciels. Restez connectés. Comme promis, chaque semaine, chaque fin de semaine, nous allons vous publier, nous mettrons en ligne 2 vidéos. La première vidéo, nous avons été glaner un peu certaines choses sur le logiciel, le petit logiciel, enfin c'est petit par sa forme, c'est un logiciel tellement vaste, Google Earth. On peut faire des tas de choses avec que vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà, restez connectés, bonne soirée, et si vous avez aimé la vidéo, postez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter nos vidéos, commenter nos formations, et c'est ce qui va nous permettre de nous améliorer et de vous proposer le meilleur de nous-mêmes. Nous travaillons pour vous satisfaire, et pour ce, nous vous disons à la prochaine.